Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme il n'y a pas de saint au calendrier, c'est un jour de férie, donc nous pouvons dire cette messe du deuxième dimanche après la Pentecôte que nous n'avons pas entendue dimanche, puisque dimanche nous solennisions la fête Dieu. Donc il est heureux de pouvoir célébrer cette messe aujourd'hui. Et nous avons donc deux textes, celui de l'Épître et celui de l'Évangile. Les deux, toujours, vont l'un avec l'autre. Saint Jean, dans ses Épîtres, nous parle de l'amour vrai. Et d'une certaine manière, Saint Luc aussi évoque quelque chose qui a trait à l'amour. Dans l'Évangile, nous avons cette histoire de cet homme qui offre un grand festin, qui a des invités, et ceux-ci s'excusent, expliquant qu'ils ne sauraient pas venir, parce qu'ils ont bien d'autres choses à faire, sûrement très importantes, voire même plus importantes que de participer à ce festin auquel ils sont invités. Ici, nous voyons que Dieu invite. Dieu ne cesse de nous inviter. Il ne cesse de nous appeler. Et Dieu respecte notre liberté. La liberté qu'il donne à l'homme, ce n'est pas quelque chose qu'il viendrait brusquer, qu'il viendrait violer. Le Seigneur invite toujours librement, parce qu'il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de liberté. Et donc, le Maître invite à entrer, il invite à participer, mais si les invités disent non merci, eh bien, ils respectent leur décision. Le Seigneur nous invite à quoi ? Eh bien, à nous approcher de lui. Ce qui ne va pas, sans conséquence pour nous. Parce que, ici, nous voyons qu'ils disent non, nous avons autre chose à faire. Donc, répondre positivement à l'invitation, cela veut dire de laisser ce que nous avons à faire pour suivre le Seigneur. Donc, mes chers frères, cela veut dire quoi pour nous, pour vous, pour moi ? Ça veut dire que nous sommes appelés tous les jours, nous sommes appelés à suivre le Seigneur, et que de deux choses l'une, soit nous disons non merci, j'ai autre chose à faire, soit nous disons oui, mais je dois laisser de côté ma petite volonté propre. Je dois laisser ce que j'ai à faire. J'ai plein de choses à faire très intéressantes, très importantes, mais je suis obligé de les laisser parce que je dois suivre le Seigneur. Et voyez-vous, répondre à une vocation, c'est cela. Répondre à la vocation sacerdotale ou religieuse, c'est cela, c'est laisser ce que l'on avait à faire, une vie tout à fait passionnante. J'en sais quelque chose. Eh bien, c'est ça, suivre le Christ, c'est de laisser ce que l'on a à faire pour le suivre. Et cela n'est pas seulement vrai pour la vocation sacerdotale ou religieuse, ceci est vrai à chaque instant de notre vie. Tous, nous pouvons dire, le dimanche matin, j'ai autre chose à faire que d'aller à la messe. Vous comprenez, j'ai ceci à faire, le vélo, le foot, les achats pour je ne sais quelle chose. Alors évidemment, cet exemple-là ne vous concerne pas puisque vous êtes tous les dimanches à la messe. Donc cet exemple n'est pas pour vous. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses que le Seigneur vous invite à faire. C'est évident que nous avons tous des choses à faire, des changements à apporter dans notre vie, et que nous disons « Désolé, mais j'ai autre chose à faire ». Nous ne voulons pas faire certains changements que le Seigneur pourtant nous souhaiterait, nous invite à faire. Alors à nous de voir dans notre vie, là où nous disons veuille bien m'excuser, j'ai autre chose à faire de tellement plus important. Nous aussi, nous faisons partie parfois
de ces invités qui refusent l'invitation. Alors, à nous de voir à quel endroit nous disons non au Seigneur. Désolé, on verra ça plus tard, demain. Je prends un exemple, tiens, voilà, parce que ça m'arrive à la tête. La retraite dont je parle toujours, puisque je prêche des retraites. La retraite, ah mais on peut dire, on verra ça plus tard, la retraite de Saint-Ignace. On pourra voir ça plus tard. Ou bien, j'ai passé l'âge de faire une retraite. Ou je n'ai pas encore l'âge. Là, j'ai des enfants à élever. Là, j'ai des petits-enfants à suivre. Bref, on a toujours des bonnes raisons pour dire non merci à l'invitation que le Seigneur nous a faite. Alors je vous invite à regarder à quel moment de votre vie, eh bien, vous avez peut-être dit, et vous continuez peut-être à dire, veuille bien m'excuser parce que j'ai telle ou telle chose à faire. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.